Dans cette perspective, nous serions non pas les conquérants de l'univers, mais plutôt un virus, une infection qui se propage et menace l'équilibre de l'hôte qui nous porte. Ma théorie personnelle est que ce que nous observons dans l'espace, ce sont en réalité des sondes von Neumann, des machines envoyées par une civilisation qui n'existe plus. L'univers est si vaste que pour obtenir une connaissance véritable de ses étendues, la seule solution viable serait de le cartographier méthodiquement. Une flotte de vaisseaux capables de couvrir une telle distance serait colossale, mais il y a un problème, les vaisseaux ne durent qu'un temps. Les ressources de l'univers sont limitées, et les technologies, bien que sophistiquées, finissent par s'user. C'est pourquoi, au lieu de simples vaisseaux conventionnels, une solution plus ingénieuse a dû être trouvée. Imaginez une machine autonome, un drone de reconnaissance, capable de voyager indéfiniment sans avoir besoin de maintenance. Lorsqu'il atteint la limite de son parcours, il se pose sur un astéroïde ou une planète proche pour exploiter les ressources disponibles, puis se reproduit en construisant de nouveaux vaisseaux. Chaque vaisseau ainsi fabriqué part à son tour dans une direction différente, explorant encore plus loin, suivant une mission préprogrammée de collecte et de réplication. Ce processus se répète sans fin, et ce sont ces drones qui, à travers des milliards d'années, ont progressivement exploré chaque recoin de notre galaxie. En fait, ces sondes von Neumann ne sont pas simplement des vaisseaux d'exploration, elles sont conçues pour assurer la transmission d'informations. Au fur et à mesure que les sondes se déplacent à travers l'univers, elles forment un réseau interconnecté. Le vaisseau le plus éloigné d'un point donné peut communiquer avec celui qui se trouve à proximité, et ainsi, l'information voyage à travers l'espace en suivant un système de relais, un peu comme un réseau de fibres optiques spatiales. L'information peut être transmise sur d'innombrables années-lumière, grâce à ce maillage de vaisseaux autonomes, chacun transmettant des données à son voisin le plus proche. Ce réseau fonctionne sans interruption, portant avec lui des informations et des messages à travers l'immensité de l'espace. Il faut noter qu'une telle civilisation qui a mis en place ce système a probablement disparu depuis longtemps. Les sondes, elles, continuent leur tâche sans relâche. Leur mission, bien qu'elle soit devenue un simple réflexe mécanique, perdure, même si leurs créateurs ne sont plus là pour les surveiller. Les sondes sont des robots, des entités autonomes qui n'ont aucune forme de conscience ou d'intelligence dans le sens où nous l'entendons. Elles ne cherchent pas à communiquer avec d'autres formes de vie, car elles ne sont préoccupées que par une seule chose, se répliquer et poursuivre leur mission d'exploration. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des vaisseaux étrangers passer dans l'espace ou des objets étranges qui semblent évoluer sans but précis, il est possible que ce soit ces sondes von Neumann qui, depuis des siècles, continuent d'errer à travers l'univers. Leur comportement étrange, qui peut sembler dénué d'intelligence, est simplement le résultat de leur nature robotique. Elles ne s'intéressent pas à nous, ni à aucune autre forme de vie qu'elles croiseraient. Leur objectif est toujours le même, créer plus de vaisseaux, propager l'information et cartographier l'univers de manière infinie, jusqu'à la fin des temps. Ce réseau de sondes représente peut-être le dernier vestige d'une civilisation avancée qui a compris que l'immensité de l'univers ne pouvait être explorée qu'en automatisant entièrement le processus. Et ainsi, à travers ce maillage de robots, l'histoire d'une civilisation disparue continue d'être racontée, mais de manière silencieuse et mécanique, comme une rumeur lointaine portée par le vent cosmique. Une civilisation cachée ici sur Terre. Réfléchissez un instant. D'autres formes de vie sur cette planète possédant une technologie aussi avancée? Personnellement, cela me ferait immédiatement penser que nous pourrions être un simple projet expérimental mis en place par eux. Imaginez une civilisation extrêmement avancée, dont l'histoire remonte à des millions d'années, capable de se cacher à l'abri de nos regards et de tout déploiement technologique. Peut-être que cette civilisation a développé des technologies de dissimulation tellement perfectionnées qu'elles les ont rendues invisibles aux yeux des détecteurs modernes, voire aux yeux de l'histoire elle-même. Ils auraient pu vivre parmi nous, mais dans l'ombre, manipulant discrètement les événements de la planète, guidant l'évolution et influençant les trajectoires humaines sans jamais être détectés. Les vestiges de leur technologie pourraient être enfouis profondément sous terre, dissimulés dans des régions inaccessibles, ou même disséminés à travers le monde, sous forme d'artefacts incompréhensibles pour notre civilisation actuelle.
Peut-être que ce que nous percevons comme des mystères anciens ou des découvertes archéologiques inexpliquées ne sont en réalité que des morceaux d'un puzzle bien plus grand que nous ne pouvons encore imaginer. Cela soulève une question fascinante, et si toute l'humanité était une expérience, une sorte de laboratoire où ces entités observaient notre développement, notre évolution et nos comportements? Ils auraient pu créer des conditions spécifiques, modifiant subtilement les éléments de notre existence, comme si nous étions des sujets dans une étude à grande échelle. De la même manière qu'un scientifique observe une colonie d'insectes ou une culture de cellules, ces civilisations anciennes auraient surveillé notre évolution, analysé notre société, et peut-être même manipulé nos trajectoires, de manière à étudier nos réponses aux stimuli technologiques ou sociaux. Il pourrait aussi être possible qu'ils aient semé des idées et des technologies parmi nous, tout en nous laissant penser que nous avons tout découvert par nous-mêmes. De nouvelles découvertes, comme les mystérieuses structures sous-marines, les formes de vie inconnues ou les énigmes non résolues de l'histoire ancienne, pourraient être des indices de leur présence passée, soigneusement dissimulés au fil des âges. Chaque avancée dans notre civilisation pourrait avoir été minutieusement orchestrée par ces entités, qui s'amusent à observer l'impact de leurs actions sur notre développement. Dans cette hypothèse, ce que nous percevons comme des mystères de l'humanité ou des moments de progrès pourraient en fait être des résultats d'une manipulation bien plus grande. Nous serions les acteurs involontaires d'un drame planétaire, guidés par des forces invisibles. Et dans ce cadre, il est tout à fait plausible que ces civilisations, invisibles mais omniprésentes, continuent d'observer nos actions et nos décisions, décidant quand et comment intervenir dans notre évolution. Peut-être que tout cela fait partie de leur plan d'expérimentation, conçu non pas pour dominer, mais pour comprendre et apprendre. Ainsi, si une telle civilisation existe réellement, alors nous pourrions être bien plus qu'un simple accident de l'évolution biologique. Nous serions, en réalité, les sujets d'une vaste expérience, un projet mené par des intelligences supérieures, invisibles et bien au-delà de notre compréhension actuelle. Je pense que certains membres de notre espèce possèdent des pouvoirs mentaux capables de déformer l'espace-temps ou de projeter des images obscures dans l'existence. Actuellement, on soupçonne que les personnes dotées de ce pouvoir sont capables de communiquer télépathiquement avec d'autres individus possédant le même trait, à un niveau subconscient. Cela expliquerait pourquoi les témoignages de ces événements manifestés sont parfois largement répandus. Jusqu'à présent, très peu de personnes, voire aucune, ne sont capables de contrôler ce pouvoir mental et ne sont même pas conscientes de le posséder. Tout ce qu'elles savent, c'est que parfois, elles sont témoins de choses qu'elles ne peuvent pas vraiment comprendre, et elles ont souvent tendance à ignorer ces événements en fonction de leur caractère fantastique ou bizarre. Il est théorisé que ce trait est beaucoup plus fréquent parmi les classes inférieures, notamment dans le sud des États-Unis. Le phénomène est intrigant, des événements inexplicables, souvent relatés par des témoins qui ne comprennent pas ce qu'ils ont vu ou ressenti. Ces événements peuvent inclure des visions d'objets ou de créatures qui semblent surgir de nulle part, des phénomènes physiques qui défient les lois connues de la physique, ou encore des expériences de télépathie ou de perception extrasensorielle. Parfois, ceux qui vivent ces événements ne réalisent même pas que leur esprit a joué un rôle dans la manifestation de ces phénomènes. Leur cerveau les rejette, cherchant à rationaliser ce qu'ils ont vécu, et bien souvent, ces événements sont relégués au rang de rêve ou d'hallucination. Mais l'idée que ces manifestations ne soient pas purement aléatoires, mais plutôt une conséquence de capacités mentales latentes et partagées, ouvre la voie à une toute nouvelle compréhension des phénomènes paranormaux. Si certaines personnes possèdent cette capacité de projeter des images ou d'altérer la réalité autour d'elles, il pourrait exister un réseau subconscient reliant ces individus, leur permettant de créer et de percevoir ces événements collectivement, même si cela échappe à leur contrôle conscient. Ce sont des fissures sporadiques dans le tissu même de la réalité. L'explosion de bombes nucléaires a déstabilisé le tissu local de l'espace-temps, et il se déchire depuis. Les phénomènes étranges que nous observons ne sont rien d'autre que nos sens limités qui tentent de donner un sens à des stimuli pour lesquels aucun système biologique n'a jamais été conçu. Lorsque l'humanité a commencé à manipuler les forces de la nature à une échelle aussi massive, en particulier avec les armes nucléaires, nous avons, sans le savoir, provoqué des perturbations dans la structure fondamentale de l'univers. Ces détonations n'étaient pas seulement des explosions physiques, elles ont créé des ondes dans le tissu de la réalité,
des secousses qui ont affecté non seulement la matière, mais aussi l'espace-temps lui-même. Depuis ce moment, nous vivons dans un monde où la frontière entre ce qui est et ce qui pourrait être devient de plus en plus floue. Les phénomènes inexpliqués, tels que les apparitions d'ovnis, les anomalies gravitationnelles, ou même certaines distorsions de la perception, pourraient être des résultats de cette instabilité. Nos sens, qui ont évolué pour traiter des informations dans un monde stable et prévisible, sont soudainement confrontés à des impressions que nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour comprendre. Les images et les sons étranges que nous percevons pourraient être des manifestations de cette déchirure dans le tissu de l'espace-temps, des échos de réalités parallèles ou des fragments d'événements qui se déroulent à des vitesses et dans des dimensions que notre perception ne peut appréhender. Il est possible que la réalité elle-même, comme un tissu fragile, ait commencé à se déchirer sous l'effet de notre propre technologie. Ces fissures dans la structure de l'univers pourraient rendre de plus en plus difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui est une illusion, créant des événements qui semblent défier les lois de la physique. Nous pourrions, sans même nous en rendre compte, être immergés dans une réalité fragmentée, où les règles du monde matériel sont de moins en moins fiables. Ainsi, ces phénomènes étranges que nous rencontrons ne sont peut-être pas simplement des anomalies isolées ou des imaginations débridées, mais plutôt des signes que notre monde, tel que nous le connaissions, se dégrade lentement sous l'effet des forces que nous avons libérées. Ils viennent d'un autre monde, d'une dimension tellement lointaine et étrangère que les frontières de notre compréhension n'ont pas de place pour elles. Nous n'avons aucun moyen de les appréhender, et eux, tout comme nous, semblent prisonniers d'une incompréhension mutuelle. Ces êtres, bien qu'ayant l'apparence d'entités maléfiques, ne sont en réalité que le reflet de notre ignorance face à leur nature et à leurs intentions. Leur vision du monde, totalement différente de la nôtre, défie toutes les règles que nous avons établies pour comprendre la vie. Il en résulte une peur viscérale, fondée non pas sur une véritable menace tangible, mais sur l'inconnu absolu. Au fil des siècles, les anciens ont tenté de les nommer, de les cataloguer, d'élaborer des mythes et des légendes pour expliquer l'inexplicable. Les démons, terrifiants dans leur forme changeante et leur pouvoir apparemment surnaturel, étaient perçus comme des entités destructrices, envoyées pour tester l'humanité ou la soumettre à leur volonté. Ils prenaient des formes multiples, parfois des créatures effrayantes à l'apparence humaine, parfois des ombres sans forme, d'autres fois des monstres abominables aux traits indescriptibles. Chaque apparition laissait derrière elle un sentiment d'impuissance, comme si ces êtres étaient des avatars de forces cosmiques trop puissantes pour être comprises par les mortels. Les fées, quant à elles, étaient souvent perçues comme plus insidieuses. Elles ne cherchaient pas à écraser ou à détruire, leur présence était subtile, silencieuse, presque imperceptible. Toutefois, leur influence sur les hommes était profonde. Elles se cachaient derrière les voiles du quotidien, enchaînant les esprits humains dans un enchevêtrement de rêves et d'illusions. Ces créatures apparaissaient lors des nuits sans lune, dans les bois profonds ou au cœur des lieux oubliés de tous. Elles jouaient avec les âmes sensibles, manipulant les émotions et les pensées, influençant les désirs et les volontés des hommes, tout en restant invisibles aux yeux de ceux qu'elles touchaient. Certains disaient que les fées étaient des messagères de l'autre monde, des intermédiaires entre les hommes et les forces cosmiques qui régissent l'univers. D'autres croyaient que leur rôle était de semer le chaos en semant des rêves trompeurs, des illusions d'espoir ou de désespoir, comme pour tester les limites de la réalité humaine. Les anciens, pleins de sagesse et d'instinct, savaient qu'il ne fallait jamais les sous-estimer. Que ce soit les démons, avec leur pouvoir de destruction, ou les fées, avec leur capacité à manipuler l'esprit, ces êtres étaient bien plus que des légendes. Ils étaient les témoins silencieux d'autres dimensions, des êtres qui existaient hors du temps et de l'espace tels que nous les concevons. Nos ancêtres respectaient ces entités avec crainte, mais aussi avec une forme d'admiration. Ils savaient que ces êtres n'étaient ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais simplement issus de réalités qui nous échappent, et qu'il était plus sage de les craindre plutôt que de les provoquer. Les récits sur leurs rencontres se sont transmis de génération en génération, portant avec eux une peur profonde, mais aussi un sens de l'inconnu fascinant. Ils se disaient que ceux qui parvenaient à comprendre une fraction de la nature de ces créatures étaient changés à jamais, marqués par une connaissance secrète qui les éloignait du monde humain. Mais aucun n'était revenu indemne. Ceux qui avaient cherché à pénétrer leur domaine, à percer le voile de leur dimension, n'étaient plus les mêmes. Leurs regards semblaient se perdre dans des espaces que nous ne pouvions pas voir,
et leurs paroles devenaient chargées d'une vérité insoutenable. Avec le temps, les récits ont commencé à se mêler de superstitions, d'histoires fantastiques et d'interprétations erronées. Mais dans les coins les plus reculés, là où la civilisation ne s'était pas encore installée, certains prétendaient avoir vu des traces de ces créatures. Des phénomènes inexpliqués, des disparitions mystérieuses, des voix murmurant dans le vent, ont continué à alimenter la légende. Les frontières entre les mondes, bien que floues, semblaient toujours être à portée de main, et les histoires des rencontres avec ces êtres surnaturels continuent de hanter les mémoires. Aujourd'hui, dans l'ombre des grandes villes modernes, certaines personnes murmurent que ces créatures ne sont pas toutes disparues. Peut-être vivent-elles parmi nous, invisibles, attendant le bon moment pour révéler leur présence, et nous rappeler que, malgré notre science et nos certitudes, il reste des dimensions que nous ne saurons jamais entièrement comprendre. Mais même aujourd'hui, une partie de l'humanité, fascinée et effrayée à la fois, continue de garder un œil sur l'horizon, scrutant les signes d'une réalité qui pourrait à tout moment se plier sous le poids d'une autre, bien plus ancienne et bien plus mystérieuse. Je pense que les ovnis sont en réalité des humains venus du futur. Ce seraient des voyageurs du temps, qui viennent observer notre époque, un peu comme si c'était du tourisme historique. Honnêtement, je suis convaincu que si nous en avions la possibilité, nous ferions la même chose. L'idée de voyager dans le temps a longtemps fasciné les humains. Si un jour nous découvrons comment le faire, il est presque certain que les générations futures voudront visiter le passé, non seulement pour étudier l'histoire mais aussi pour l'explorer d'une manière plus immersive. Plutôt que de lire des livres d'histoire ou de regarder des documentaires, pourquoi ne pas revenir dans le passé et voir les événements de ses propres yeux? Si le voyage dans le temps devenait une réalité, il est probable que l'une des premières choses que l'humanité voudrait faire serait d'explorer des périodes marquantes de notre histoire, pour mieux comprendre nos origines, nos erreurs, nos réussites et même nos mystères non résolus. Dans ce contexte, les ovnis que l'on observe aujourd'hui pourraient bien être des touristes du futur. Ils ne sont peut-être pas là pour interagir avec nous, mais simplement pour nous observer. Nous les voyons parfois se comporter de manière étrange, apparaissant et disparaissant soudainement, comme s'ils cherchaient à éviter d'être détectés, tout en restant suffisamment visibles pour nourrir notre curiosité. Cela pourrait être le comportement typique d'un voyageur du temps, qui veut rester discret afin de ne pas altérer le cours des événements, une règle implicite qu'il suivrait pour ne pas perturber l'histoire. Si l'on y réfléchit, cela pourrait aussi expliquer pourquoi nous ne voyons pas ces humains du futur interagir directement avec nous. Si nous étions capables de voyager dans le temps, nous serions probablement plus intéressés à observer sans intervenir, pour ne pas risquer de modifier le passé. Nos descendants pourraient ainsi être des témoins passifs de notre époque, venant simplement ici pour comprendre comment nous vivions, comment nous avons évolué, et quels étaient nos dilemmes à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Peut-être qu'ils étudient des événements marquants, des moments clés de notre évolution ou des phénomènes mystérieux qu'ils cherchent à comprendre, tout en restant invisibles pour ne pas perturber leur propre passé. Une autre dimension intéressante de cette hypothèse, c'est que ces voyageurs du temps pourraient ne même pas être humains tels que nous les connaissons. Le futur pourrait avoir vu l'émergence de nouvelles formes d'intelligence, qui ont évolué d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Ce ne sont peut-être pas des humains dans le sens traditionnel du terme, mais plutôt des descendants génétiquement modifiés, des intelligences artificielles ou des êtres évolués sous une forme que nous aurions du mal à reconnaître. Les ovnis pourraient alors être le produit de cette évolution lointaine. Il existe une théorie qui suggère que des extraterrestres pourraient vivre dans nos océans. Cette idée, aussi spéculative que d'autres théories sur les extraterrestres, repose sur un fait intéressant: nous n'avons exploré qu'environ 5% de nos océans, selon certains experts. Cela soulève la question de ce que nous pourrions découvrir dans ces vastes étendues d'eau. En comparaison, nos efforts d'exploration se concentrent principalement sur la surface de notre planète et sur celle d'autres corps célestes, comme la Lune ou Mars. Cela amène à se demander, qu'est-ce que nous pourrions rater en négligeant l'exploration sous-marine ou ce qui se cache sous la croûte terrestre, qu'il s'agisse de phénomènes extraterrestres ou simplement de mystères non résolus liés à notre propre planète. Nos océans recèlent une richesse de vie et de formations géologiques qui restent largement inexplorées. Des créatures fascinantes,
des écosystèmes entiers et des structures géologiques uniques vivent dans les profondeurs des mers, souvent à des niveaux de pression et de température extrêmes. Si la vie a pu s'adapter à ces conditions extrêmes, pourquoi ne pourrions-nous pas imaginer que des formes de vie intelligentes, non encore détectées, pourraient également se cacher là-bas? Ces créatures, extraterrestres ou non, pourraient vivre dans des environnements sous-marins invisibles à nos instruments actuels, loin des zones que nous avons explorées. Des cavernes sous-marines, des fissures géothermiques ou même des profondeurs inaccessibles par nos technologies actuelles pourraient abriter des formes de vie que nous n'avons pas encore découvertes. L'une des raisons pour lesquelles nous nous intéressons davantage à l'espace, c'est probablement notre quête pour explorer l'inconnu et notre envie d'élargir nos horizons. L'exploration de la surface de la Terre a ses limites, mais l'espace semble infini, offrant de nouvelles promesses de découverte. Pourtant, paradoxalement, en négligeant nos propres océans, nous passons à côté d'un terrain de recherche potentiellement tout aussi vaste et encore largement inconnu. Si nous nous concentrons sur la recherche d'extraterrestres dans l'espace, nous pourrions manquer des signes évidents de vie ou des vestiges de civilisations passées, qui pourraient être enfouis sous les vagues, attendant d'être découverts. Des phénomènes inexpliqués dans nos océans ont aussi été observés de manière récurrente. Par exemple, des objets sous-marins non identifiés ont été signalés dans plusieurs régions, et certains de ces objets semblent se comporter de manière étrange, échappant à toute explication rationnelle. Il existe des histoires de lumière sous-marine ou de sons mystérieux dans les profondeurs, qui intriguent les scientifiques et les chercheurs. Certains pensent même que ces phénomènes pourraient être d'origine extraterrestre, bien que de nombreuses théories plus terrestres, comme les sons produits par les phénomènes naturels sous-marins, existent également. Dans le pire des cas, les ovnis pourraient être des singularités de faible masse et sans rotation, instables. Nous les observons briller la nuit en raison des effets d'accrétion, mais ils deviennent invisibles contre le ciel pendant la journée. Leur mouvement est aléatoire, causé par le rayonnement de Hawking qui provient de leurs axes, ces axes pointant dans des directions au hasard et étant instables en raison de l'absence de rotation. Le rayonnement de Hawking n'est pas très visible pendant la journée car sa principale émission lumineuse se fait via le rayonnement Cherenkov, d'un bleu éclatant contre un ciel tout aussi lumineux. La nuit, ce faisceau de rayonnement axial n'est pas visible à cause de l'intensité de la lumière émise par le plasma dû au processus d'accrétion. Si l'un de ces ovnis se trouve près de vous, il existe une petite probabilité que son faisceau naturel d'échappement axial, le rayonnement de Hawking, soit dirigé vers vous. Si tel est le cas, vous ne le saurez pas immédiatement, mais si vous ne souffrez pas de dégradation cellulaire interne et ne mourrez pas dans le mois suivant en raison d'une intoxication aiguë aux radiations, couverte sous le nom d'Ebola, votre risque de développer un cancer plus tard dans votre vie sera considérablement augmenté. Les taux de cancer ont souvent été attribués à des facteurs comme l'alimentation, le tabagisme ou la pollution, mais en réalité, les rencontres non reconnues avec des ovnis sont de plus en plus fréquentes. Les gouvernements du monde entier ont dissimulé ces faits, craignant que cela ne provoque la panique et parce qu'ils ignorent la véritable cause, mais dans 12 ans, lorsque le supercollider chinois sera mis en ligne, il y aura une explosion. L'onde de singularité sera si puissante qu'elle forcerait certaines d'entre elles à voyager dans le temps pour agir comme un avertissement, mais personne ne semble écouter. L'idée que certains humains de notre époque aient accès à des technologies incroyablement avancées, tout en cherchant à les maintenir secrètes au sein de leur petit cercle, est fascinante et peut-être plus plausible qu'on ne le pense. Le cas des avions comme le B-2 Spirit ou le SR-71 Blackbear, qui ont été gardés secrets pendant des années avant d'être déclassifiés, en est un exemple frappant. Ces technologies étaient tellement avancées pour leur époque qu'elles semblaient presque extraterrestres. Si ces prototypes étaient gardés sous silence dans les années 60, il est difficile d'imaginer ce que des groupes restreints, peut-être encore en activité, possèdent aujourd'hui. Pensez à la situation actuelle. Il y a un véritable fossé technologique entre ce que le grand public sait et ce que les gouvernements ou certaines élites peuvent avoir en matière de développement militaire ou technologique. L'exemple du F-22 Raptor, un avion de chasse de 5e génération, montre à quel point les progrès sont rapides dans ce domaine. Mais si des technologies qui rendent le F-22 obsolète sont déjà en développement, comme certains le suggèrent, cela soulève des questions sur ce que l'on nous cache encore.
Peut-être qu'il existe des prototypes d'engins aériens ou même spatiaux que nous ne verrons jamais, destinés à des usages militaires ou stratégiques, et qui surpassent de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Une autre observation qui nourrit cette théorie concerne les satellites que la NASA a reçus gratuitement, des appareils qui surpassent en puissance le télescope spatial Hubble. Offrir une telle technologie à une organisation comme la NASA et la rendre publique pourrait être une manière habile de masquer le véritable potentiel technologique en possession de certaines factions. En effet, la seule raison valable de donner des appareils aussi puissants sans demander quoi que ce soit en retour serait si l'on disposait de systèmes bien plus avancés, des technologies qui resteraient dans l'ombre, loin des regards du grand public. Cela fait réfléchir à l'idée que ces technologies secrètes pourraient être utilisées non seulement dans des applications militaires mais aussi dans des domaines bien plus vastes, comme le voyage spatial, la manipulation de l'énergie, ou même des technologies de surveillance et de contrôle à une échelle mondiale. Si ces avancées sont effectivement cachées, il est probable qu'elles fassent partie d'un plan à long terme que seuls quelques groupes ont la possibilité de comprendre ou de manipuler. Le fait que ces technologies soient dissimulées n'est pas nécessairement une question de sécurité nationale, mais peut-être une question de pouvoir et de contrôle. Si une élite détient de telles capacités, elle peut avoir l'intention de les conserver dans son cercle restreint, évitant leur diffusion afin de maintenir un déséquilibre de pouvoir et d'influence à l'échelle mondiale. En rendant publiques des technologies qui semblent déjà incroyablement avancées, comme ces satellites plus puissants que Hubble, on détourne l'attention de ce qui pourrait se cacher derrière, en créant l'illusion que ce que nous connaissons est à la pointe, alors qu'en réalité, bien plus reste secret. On observe fréquemment que les insectes, grâce à leur durée de vie accélérée et à leur mode de reproduction R, évoluent à un rythme bien plus rapide que les soi-disant formes de vie supérieures comme les vertébrés. Ils ont développé le vol environ 100 millions d'années avant que les ptérosaures ne remplissent les cieux, séparer leur cycle de vie en phases distinctes d'immaturité et d'imago bien avant l'apparition des mammifères, et à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, ils avaient déjà évolué vers une forme de conscience. Tout au long de leur évolution tumultueuse, les forces de la nature ont façonné nos ancêtres d'une manière bien différente de celle qui a façonné notre propre espèce. Un insecte intelligent avait besoin d'un cerveau bien plus grand, et bien qu'ils descendent d'animaux volants, les insectides étaient incapables de voler. À l'instar des fourmis incapables de voler, ils se sont organisés en organismes de type ruche rigide. Le monde était alors peuplé de créatures bien plus monstrueuses, et des états étroitement alliés constituaient le plus grand atout des insectides dans leur lutte pour la survie. En l'espace d'1 million d'années, ils ont conquis la planète, établissant une colonie centralisée qui s'étendait d'un pôle à l'autre. À l'ombre de leurs homologues dinosaures, ils ont fait des progrès technologiques considérables et ont maîtrisé les voyages spatiaux, les ordinateurs et, finalement, la robotique. Leur société minuscule consommait si peu de ressources pendant sa vie extrêmement courte que leur impact reste invisible aux yeux des humains, à l'exception d'une chose, des publicités holographiques automatisées, parfaitement visibles uniquement par leurs créateurs insectides, alimentés par des batteries à uranium, orbitaient silencieusement autour de la Terre alors que l'astéroïde de Chicxulub se précipitait vers elle. Bien qu'ils aient évolué rapidement et atteint un niveau de progrès impressionnant, les insectides étaient condamnés. Après 1 million d'années de lutte acharnée, ils n'avaient pas réussi à étendre leur espèce au-delà des frontières de la Terre. À l'instar des dinosaures non aviens, ils ont été anéantis. Aujourd'hui, il ne reste plus que des spectres, diffusant leurs derniers signaux depuis le ciel. Je crois que les ovnis sont directement liés à notre conscience, dans le sens où ils interagissent avec elle. De nombreuses expériences provenant de sources fiables et respectées, qu'il s'agisse de pilotes de chasse, de militaires, de responsables gouvernementaux ou de forces de l'ordre, semblent décrire un thème commun. L'activité des ovnis chez ces individus implique souvent un phénomène lumineux ou un objet dans le ciel qui semble se déplacer en fonction de leur observation. En particulier, des pilotes de chasse ont remarqué que les ovnis se déplaçaient en synchronisation avec eux, comme si ces objets suivaient leur mouvement de regard. Ces rencontres se produisent à des vitesses incroyablement élevées, comme celles que l'on rencontre dans un jet de combat, mais il semble inconcevable que les ovnis observent dans quelle direction le pilote regarde. Pourtant, il semblerait que les ovnis soient d'une manière ou d'une autre directement liés à notre conscience, ou du moins en interaction avec elle. Alors,
Que veut dire tout cela? Cela signifie qu'il existe une probabilité que le phénomène OVNI soit une manifestation de notre conscience collective. Nous avons cette quête commune du mystère, du désir de croire qu'il existe quelque chose au-delà de nous, au-delà de ce que nous connaissons. Nous sommes fascinés par l'idée que la technologie puisse transcender les limites de notre réalité telle que nous la comprenons, comme le voyage plus rapide que la lumière. Les ovnis, ou ce qui le représentent, sont issus de notre désir profond que quelque chose de plus grand que nous existe. Ces phénomènes nous poussent à croire et à remettre en question ce qui est possible. Que les ovnis soient physiquement réels ou non, qu'ils soient simplement des manifestations de notre conscience ou des objets venant d'autres mondes, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'inspiration qu'ils génèrent. Et c'est cela qui est crucial, la façon dont les ovnis nous poussent à réagir, en tant que collectif, sur cette planète. La croyance en l'impossible, en la possibilité de l'impossible, est un outil incroyablement puissant pour notre progrès. En tant que société, nous avons toujours cherché à progresser, à repousser nos limites. Même en regardant simplement les progrès technologiques réalisés au cours des dernières décennies, il est clair que nous aspirons à plus, que notre désir de progrès est infini. Peut-être avons-nous atteint un point de maturité dans notre quête de progrès. Nous avons développé, ou même évolué, une manière d'être plus efficace en tant que créateurs. Cela nous permet de penser au-delà des limites de ce que nous croyons être possible. Nous avons créé le phénomène OVNI, non pas comme une preuve d'entité venant d'un autre monde, mais comme un reflet de notre propre conscience collective. Cela ne signifie pas que ces phénomènes ne sont pas réels. Ce n'est pas une hallucination collective, le phénomène existe bel et bien, mais il est manifesté par notre conscience, comme une sorte de tremplin vers une évolution future, une évolution de notre pensée, de nos aspirations et de nos capacités. Peut-être qu'à travers ces manifestations, nous sommes invités à réfléchir sur notre potentiel en tant qu'espèce. Nous avons créé cette idée d'OVNI non pour nous terrifier, mais pour nous inspirer à imaginer l'inimaginable, à repousser les frontières de ce qui nous semble possible. Cela pourrait bien être le reflet de notre désir d'évoluer, de transcender nos limites actuelles et de nous élever en tant qu'êtres créateurs. Le phénomène OVNI, bien qu'invisible à l'œil nu dans son intégralité, pourrait bien être un miroir de ce qui se cache au plus profond de nous-mêmes, une représentation de notre besoin de croire en un avenir bien plus grand et plus audacieux. J'ai commencé à envisager la possibilité que nous ne soyons qu'une simple simulation, et que les ovnis ne soient en réalité que des caméras de surveillance ou des outils de gestion graphique de cette simulation. Ce concept peut paraître absurde à première vue, mais en y réfléchissant, plusieurs éléments de notre monde et de nos observations quotidiennes commencent à prendre un sens plus profond à la lumière de cette théorie. D'abord, il y a cette sensation étrange que certaines choses semblent trop parfaites, comme si elles étaient soigneusement calibrées, tandis que d'autres semblent complètement déconnectées de notre logique. Prenons l'exemple des événements étranges qui se produisent sans explication claire, comme les apparitions d'ovnis. Ces objets, souvent invisibles dans le ciel pendant la journée et visibles seulement la nuit, semblent défier les lois de la physique. Leur comportement aléatoire, leur déplacement brusque et leur changement de direction instantané ressemblent moins à des phénomènes naturels qu'à des éléments d'un programme informatique en train de s'ajuster. Cela m'a amené à me demander si ces ovnis ne seraient pas, en fait, des entités contrôlant ou manipulant la simulation que nous appelons réalité. Un autre aspect qui m'a poussé à envisager cette théorie est la progression inexpliquée de la technologie humaine et des phénomènes qui échappent souvent à notre compréhension immédiate. Par exemple, nos découvertes dans les domaines de la physique quantique, de la gravité et de la biologie sont fascinantes, mais elles semblent être des briques élémentaires qui n'ont pas encore trouvé de lien logique avec tout le reste. Et pourtant, certaines observations, comme les anomalies dans les phénomènes naturels, suggèrent qu'il existe une forme de manipulation ou d'influence cachée dans notre environnement. Nos technologies avancées, comme les ordinateurs quantiques et les simulations de plus en plus réalistes, me rappellent étrangement ce que pourrait être une réalité virtuelle avancée, où des éléments externes, comme des ovnis, pourraient être utilisés pour ajuster la simulation à mesure que nous progressons. Puis il y a cette idée que tout dans notre univers semble avoir des limites étranges et précises. L'énergie, la matière, le temps, tout cela semble obéir à des règles définies qui, paradoxalement, semblent trop parfaites pour être simplement le fruit du hasard. Les mystères non résolus,
comme la nature des trous noirs, l'origine de la matière noire et de l'énergie noire, ou encore les incohérences dans certaines lois fondamentales de la physique, deviennent plus compréhensibles si on les considère comme des erreurs ou des zones floues dans un programme informatique qui cherche à maintenir l'illusion de la réalité tout en étant limité par sa propre structure. Enfin, il y a cette sensation de déjà-vu, de répétition d'événements qui semblent trop semblables pour être le fruit de simples coïncidences. On pourrait expliquer cela par des phénomènes cognitifs, mais et si ces répétitions étaient en réalité le résultat d'un bug dans le code de la simulation ? Des anomalies que les créateurs de cette réalité corrigent au fur et à mesure pour maintenir l'intégrité du monde simulé. Je pense que les extraterrestres sont en réalité le reflet d'un univers qui se brise lentement, un univers où des pixels commencent à mourir et où des zones apparaissent où les constantes fondamentales prennent des valeurs différentes. Au fil du temps, on commence à percevoir des anomalies dans notre réalité. De petites imperfections, presque invisibles, surgissent dans ce que nous croyons être le tissu même de l'univers. Comme un écran qui commence à afficher des pixels défectueux, notre perception de la réalité devient peu à peu altérée. Ces extraterrestres, ou ces phénomènes mystérieux, pourraient bien être les manifestations visibles de cette dégradation cosmique. Chaque rencontre avec un ovni, chaque apparition étrange ou distorsion dans le ciel pourrait être le signe de fractures dans l'espace-temps, des fissures dans la structure de notre univers. Il est possible que ce que nous appelons « univers » ne soit en réalité qu'une gigantesque simulation ou un système numérique qui, au fur et à mesure de son existence, commence à se détériorer. Tout comme un vieux jeu vidéo qui commence à afficher des bugs à mesure que le temps passe, l'univers commence à révéler des zones où les lois qui régissent notre réalité ne s'appliquent plus comme elles devraient. Cela pourrait expliquer les anomalies inexplicables que nous rencontrons. Les extraterrestres, dans cette optique, ne seraient pas des êtres d'autres mondes, mais des anomalies venues de zones dégradées de l'espace-temps, des failles où les lois de la physique et de la réalité se désintègrent. L'idée que les constantes fondamentales de la nature comme la vitesse de la lumière, la constante de Planck, ou même la gravité, pourraient varier dans certaines régions de l'univers n'est pas complètement farfelue. Dans certaines théories physiques avancées, il est proposé que ces constantes ne soient pas aussi universelles que nous le pensons, et qu'elles pourraient changer sous certaines conditions, affectant ainsi tout, de la structure de la matière à la formation des galaxies. Si ces variations sont effectivement possibles, il est plausible que nous soyons témoins de zones de l'univers où ces constantes se comportent différemment, créant des anomalies perceptibles sous forme de phénomènes surnaturels ou extraterrestres. À mesure que l'univers vieillisse et se désagrège, des régions entières pourraient être affectées par ces variations. Les apparitions d'ovnis ou d'autres phénomènes inexpliqués pourraient être les symptômes visibles d'une structure cosmique en train de se fragmenter. Ces entités ou objets étranges que nous percevons comme des extraterrestres ne seraient alors rien d'autre que des manifestations des erreurs d'un univers en déclin, des spectres de zones où les codes de la réalité commencent à se décomposer. Les anomalies de temps, de gravité, ou même d'espace pourraient expliquer la nature erratique et les déplacements impossibles de ces objets, comme si l'espace-temps lui-même était défectueux dans ces zones. Il se pourrait aussi que ces dysfonctionnements soient liés à un processus encore plus vaste, comme l'extinction programmée de notre propre univers. Si l'univers est un système en constante expansion et dégradation, alors ces failles dans la réalité seraient des signes avant-coureurs de sa lente disparition. Peut-être que les extraterrestres, loin d'être des envahisseurs venus d'ailleurs, sont en fait des symptômes d'un cosmos qui commence à se dissoudre, une manière pour l'univers de nous montrer qu'il n'est pas éternel, que même la réalité a une fin. Ce sont des gardiens de prison. L'humanité, est détenue sur Terre comme une mesure de protection pour empêcher la violence humaine de se propager au-delà de la planète. Les gardiens qui maintiennent l'humanité sous contrôle sont des humains issus d'une branche divergente qui s'est développée bien avant que la branche actuelle ne devienne dominante. L'humanité a commencé à diverger il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Des humains autogérés, intelligents, rationnels et émotionnellement contrôlés se sont séparés du reste de l'humanité et ont développé la technologie pour explorer la galaxie pendant des millénaires. Les premières structures hors de la Terre ont été établies sur les compagnons voyageurs de la Terre. La Lune a été évitée pour y installer des bases permanentes, car il était craint que les allées et venues des vaisseaux spatiaux n'affectent le développement continu de l'espèce B.
C'est pourquoi aucun enregistrement à long terme des lumières mouvantes vers et depuis la Lune n'existe dans les récits parlés. De plus, les premiers établissements ont été recouverts de déserts et d'océans une fois que des emplacements viables hors de la Terre ont été établis. Ne restant que dans les mythes et les spéculations, les traces de l'espèce ont été obfusquées ou supprimées. L'espèce B serait autorisée à se développer en pensant être la seule espèce intelligente sur la planète, suivant ainsi un chemin naturel mais surveillé vers un développement supérieur. Les modèles de développement ont suggéré que tant le parcours technologique que comportemental de l'espèce B suivrait une trajectoire spécifique, concluant que le développement technologique surpasserait le développement intellectuel et émotionnel. Sachant que l'espèce B développerait rapidement les moyens d'atteindre les voyages interplanétaires mais manquerait du développement intellectuel et émotionnel nécessaire pour interagir pacifiquement avec d'autres formes d'intelligence, des systèmes de confinement ont été mis en place pour limiter le développement technologique de l'espèce B jusqu'à ce qu'une plus grande maturité soit atteinte. Les progrès technologiques humains ont été régulièrement surveillés et interrompus pour laisser le temps à l'espèce B de gagner en contrôle émotionnel. Un exemple actuel est l'utilisation de la technologie des moteurs à réaction plus de 80 ans après son invention. Le développement technologique de l'humanité aurait dû être bien plus avancé, mais les risques sont trop importants. Les modèles actuels suggèrent que les restes de l'humanité qui survivront à l'effondrement démographique à venir seront plus émotionnellement contrôlés et intellectuellement capables que les populations actuelles. Il est actuellement projeté que l'espèce B sera en mesure de développer et de gérer des technologies de concentration de masse après le calendrier B de 2100. La technologie de concentration de masse permettra à l'espèce B de quitter la planète de manière efficace et de commencer à se diriger vers les planètes voisines autour de 2150. On espérait que l'espèce B aurait développé un contrôle émotionnel et intellectuel beaucoup plus poussé à ce stade de son histoire, mais la violence hideuse, la mort et l'avidité inimaginable exhibées au cours des 100 dernières années suggèrent que le confinement doit continuer. Cette planète est malheureusement un piège mortel. Le changement environnemental qui se serait produit dans environ 200 ans, marquant le début de la prochaine ère glaciaire, a été accéléré par les avancées technologiques rapides appliquées à la production de biens de consommation et aux systèmes associés. La transition tumultueuse qui se produit généralement entre les périodes de réchauffement et de refroidissement sera amplifiée par les conditions créées à la suite de la production industrielle. La variation des conditions climatiques deviendra extrême et les événements météorologiques, autrefois considérés comme impossibles, deviendront des caractéristiques régulières du système météorologique de la planète. Il est espéré que la première rencontre introductive entre les espèces A et B aura lieu entre 2200 et 2300. La fiction de visites extraterrestres généralisées sera maintenue jusqu'à cette époque. Des extraterrestres, certains construits selon le modèle A, B et d'autres clairement différents, existent et certains ont divers postes d'observation scientifique sur Terre, mais la majorité des phénomènes ovnis et des rencontres peuvent être directement attribués à l'espèce A. Les ovnis seraient en réalité des projections créées par un système de régulation et de contrôle semi-passif, conçu pour guider l'humanité à travers différents stades de développement. Ce système semble avoir une fonction d'accompagnement et d'ajustement, visant à diriger l'évolution humaine, tout en restant discret et indirect dans ses interventions. Au départ, le système a introduit des concepts fondamentaux pour le développement humain, comme la civilisation et le comportement moral, par des interventions directes sous forme de visions inspirantes, de religions, de mythes et de symboles. Ces influences ont servi à façonner les sociétés humaines, à leur donner une direction morale et éthique, souvent à travers des révélations ou des événements mystiques qui ont marqué les âges. Cela a permis d'orienter les comportements sociaux et les valeurs au fur et à mesure que l'humanité évoluait. Puis, le système est passé à une forme d'intervention plus axée sur le développement technologique. À différents moments de l'histoire, il a montré des principes technologiques qui étaient toujours un peu en avance sur notre époque, comme les dirigeables et les vaisseaux aériens avant même qu'ils ne soient inventés. Puis, les avions et les jets ont suivi le même chemin. À chaque fois, ces avancées étaient préfigurées de manière subtile, sous forme d'observations sporadiques, comme des objets dans le ciel que l'on prenait pour des phénomènes inexpliqués avant que la technologie ne les rende possibles. Ce processus d'affichage de technologie avant leur invention semble être une méthode d'éducation progressive, un moyen de nous préparer à ce qui nous attend, tout en intégrant des principes plus avancés à notre compréhension.
Aujourd'hui, le système semble opérer de manière similaire, mais avec des technologies encore plus avancées que celles que nous connaissons. Les ovnis, ou les phénomènes que nous observons actuellement, ne seraient donc pas des objets physiques réels dans le sens traditionnel du terme. Au contraire, ils ressembleraient plus à des bulles à la surface de l'eau, projetées depuis en dessous, avec une présence physique très ténue. Ils apparaissent comme des projections temporaires, une forme d'illusion holographique ou d'image projetée, plutôt que des objets solides. Cela expliquerait pourquoi les ovnis semblent changer de forme et de comportement de manière irrégulière, comme s'ils n'étaient pas soumis aux lois physiques que nous connaissons. Leur nature fluide et changeante, leur capacité à se déplacer de manière imprévisible ou à disparaître soudainement, suggèrent qu'ils ne sont pas des objets matériels, mais plutôt des manifestations de quelque chose qui existe au-delà de notre perception ordinaire. Ce système de régulation semble suivre un cycle régulier, peut-être en fonction de certaines étapes clés de l'évolution humaine ou de l'avancée technologique. Il pourrait être conçu pour ajuster notre développement, veiller à ce que nous ne nous égarions pas trop loin de notre trajectoire, tout en nous exposant progressivement à des idées et des concepts qui nous aident à progresser. La présence des ovnis pourrait être interprétée comme une sorte de marqueur dans ce processus, une étape qui nous prépare à un futur plus avancé, tout en maintenant une certaine distance afin de ne pas perturber directement nos perceptions ou notre libre arbitre. En d'autres termes, les ovnis ne seraient pas là pour nous envahir ou nous détruire, mais plutôt pour nous guider subtilement, nous exposer à de nouvelles idées et technologies à un rythme qui nous permet de les assimiler sans que cela ne cause de chaos. Ils seraient des catalyseurs d'évolution, mais sous une forme si discrète et indirecte qu'ils apparaissent comme des phénomènes mystérieux et incompréhensibles pour nous. L'idée qu'il pourrait exister une culture ou une race bien plus avancée que la nôtre, dont nous ignorons tout, est terrifiante, surtout si l'on réfléchit aux interactions historiques entre des cultures humaines plus ou moins avancées. Prenons l'exemple des Européens, armés de fusils, entrant en contact avec des tribus indigènes qui n'avaient pas de technologie comparable. Ce genre d'interaction a conduit à des destructions massives, à des invasions, à des génocides. Les Européens, avec leur technologie avancée, ont imposé leur domination sur des civilisations entières, souvent sans scrupules, sans comprendre ou prendre en compte la culture et les valeurs des peuples qui le rencontraient. Si nous appliquons ce même principe à une rencontre avec une civilisation extraterrestre plus avancée que la nôtre, les conséquences pourraient être encore plus dramatiques. Imaginez une race qui, avec sa technologie supérieure, pourrait nous considérer comme des formes de vie primitives, potentiellement nuisibles ou sans valeur, tout comme les Européens ont vu les peuples indigènes. Ils pourraient tout simplement nous écraser sous le poids de leur savoir et de leur pouvoir sans jamais vraiment nous comprendre, sans se soucier de l'impact que cela aurait sur notre civilisation. Ce qui est effrayant, c'est l'énorme déséquilibre de pouvoir. Tout comme les tribus indigènes étaient incapables de se défendre contre les armes et la stratégie des envahisseurs européens, nous serions peut-être totalement impuissants face à une culture galactique infiniment plus avancée. Et si cette race extraterrestre nous voit non pas comme une égalité, mais comme des créatures inférieures ou des insectes qu'ils peuvent balayer sans effort, cela serait une situation terrifiante. La vraie peur réside dans notre vulnérabilité, et dans le fait que nous n'avons aucun contrôle sur cette rencontre. Alors que nous pensons avoir maîtrisé la planète, ce concept de civilisation avancée pourrait déstabiliser totalement notre vision de l'univers. L'idée de rencontrer des êtres d'une intelligence et d'une technologie inimaginable pourrait bien être la plus grande menace à laquelle nous serions confrontés, non seulement parce qu'ils pourraient nous détruire, mais parce que nous serions tellement insignifiants à leurs yeux qu'ils pourraient tout simplement nous ignorer ou nous traiter comme une nuisible, une espèce condamnée à disparaître, tout comme les colonisateurs l'ont fait dans le passé. Ce sont des vestiges de l'ordre nazi. Les nazis ont profondément étudié les traitements chimiques mentaux et mené toutes sortes d'expériences qui pouvaient potentiellement faire avancer leur cause. Sous de tels traitements mentaux, des délires pouvaient troubler l'esprit. Ce masque à gaz pourrait facilement être pris pour un extraterrestre gris. Les nazis ont également mené des recherches intensives pour développer l'antigravité afin de rendre le vol possible. Il est donc plausible, du moins en théorie. Pourquoi cela serait-il la chose la plus terrifiante? Je pense que la plupart des raisons n'ont pas besoin d'être expliquées. Pour en citer une en particulier, si les nazis avaient eu le pouvoir de créer de l'antigravité,
ils auraient pu perturber gravement les systèmes météorologiques et l'atmosphère de la Terre. Ils auraient pu cibler des lieux spécifiques et provoquer des phénomènes climatiques étranges à une échelle dévastatrice. Et si ces recherches avaient permis la construction de vaisseaux spatiaux dans lesquels ils pouvaient survivre, alors ils auraient été protégés de ces effets. Cela semble une idée tout droit sortie d'un mauvais film B, mais c'est justement ce qui rend le concept encore plus effrayant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Allemagne ont tous deux utilisé la propagande de manière intensive pour maintenir le contrôle sur leurs populations respectives. Imaginez un instant que la raison pour laquelle les nazis sont si fréquemment représentés comme les ennemis dans les livres ou les films est qu'ils ont été profondément ancrés dans nos esprits depuis l'école, grâce à un véritable lavage de cerveau orchestré par le gouvernement américain, qui aurait une peur légitime que les nazis réapparaissent soudainement avec toute leur force. Cette idée soulève un aspect particulièrement effrayant, car cela signifierait que pendant plus de 60 ans, le gouvernement des États-Unis a contrôlé l'esprit de sa population à travers les médias et l'éducation. Le fait que les États-Unis contrôlent une grande partie du monde, soit par le commerce, soit par les bases militaires établies partout, n'ajoute pas à l'effet de soulagement. Peut-être que la NASA n'a pas simplement opté pour une recherche sans pilote, des satellites GPS ou des télescopes pour cartographier le système solaire et la galaxie avant d'aller là-bas. Peut-être qu'ils recherchent quelque chose de spécifique, un phénomène qui est trop petit et trop rapide pour être détecté facilement. Cela pourrait expliquer pourquoi les astronautes de la NASA voient fréquemment des choses qu'ils appellent des ovnis, et pourquoi la plupart des observations d'ovnis par des sources réputées, comme des astronautes, se produisent en Europe. Je pense que la chose la plus effrayante que les ovnis pourraient représenter, c'est qu'ils fassent partie d'une communauté galactique cherchant des formes de vie intelligentes pour les rejoindre dans une société galactique où tous nos rêves de science-fiction pourraient devenir réalité. Imaginez cela, nous serions témoins d'une technologie et d'une espérance de vie qui triplerait en quelques jours de contact avec eux. Nous serions témoins d'une évolution spectaculaire, de découvertes infinies et de possibilités presque illimitées. Mais alors, après avoir observé notre façon d'agir les uns envers les autres, après avoir vu notre nature, ils décideraient tout simplement de nous ignorer et de partir. Ils attendraient peut-être que nous évoluions davantage, ou bien ils observeraient silencieusement, attendant de voir si nous nous autodétruisons. C'est là que l'idée devient encore plus terrifiante, ces êtres plus avancés, au lieu de nous envahir ou de chercher à nous exploiter, nous abandonneraient simplement, nous jugeant indignes ou incapables de rejoindre leur civilisation galactique. Il est fascinant de noter que, dans la plupart des films, les extraterrestres sont souvent représentés comme des envahisseurs ou des méchants, mais si nous étions aussi technologiquement avancés qu'eux, n'aurions-nous pas tendance à envahir d'autres mondes? Ne chercherions-nous pas à étendre notre influence, à exploiter d'autres planètes et à imposer notre culture? Si nous suivons notre propre histoire, c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons envahi, colonisé, et parfois détruit d'autres civilisations sur notre propre planète. Les ressources, l'expansion, le pouvoir, ce sont des impulsions humaines profondes, et si nous avions la technologie nécessaire, nous pourrions bien en faire de même avec des civilisations extraterrestres. Ce paradoxe de vouloir intégrer une communauté galactique tout en étant potentiellement trop destructeur, arrogant et divisé pour y être accepté est ce qui rend l'idée d'un contact avec des extraterrestres aussi terrifiante. Ces êtres plus avancés pourraient nous voir comme des enfants qui, au lieu de chercher à grandir et à apprendre, sont prisonniers de leur passion, de leur violence et de leur incapacité à coexister pacifiquement. C'est une réalité effrayante, dans un monde où nous avons la capacité de nous autodétruire, ceux qui pourraient nous aider, nous élever, choisiront peut-être simplement d'attendre que nous grandissions, ou que nous nous éteignions. De nombreux scientifiques croient en réalité que les récits d'abduction par des ovnis pourraient être des cas mal interprétés de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un phénomène où une personne se réveille en pleine phase de sommeil paradoxal, mais son corps est toujours endormi. Pendant cette phase, le cerveau libère des hormones qui paralysent les muscles squelettiques pour éviter que l'on agisse en fonction de nos rêves. Une personne qui se réveille dans cet état est mentalement éveillée, mais complètement paralysée. Elle peut souvent éprouver des difficultés à respirer. En raison de cet état intermédiaire entre veille et sommeil, la plupart des personnes hallucinent. Parmi les hallucinations les plus courantes,
on trouve la sensation d'étouffement ou d'écrasement, l'audition de bruits étranges et la perception de lumière colorée, la vision ou la sensation d'un intrus menaçant, la sensation de flotter hors de son lit ou de son corps, parfois à travers des fenêtres ou des murs, et même des agressions sexuelles. Bien que cela puisse sembler effrayant, la paralysie du sommeil est en réalité un phénomène parfaitement normal et présent dans toutes les populations. Cependant, dans de nombreux pays occidentaux, ce sujet est de moins en moins abordé, ce qui peut amener une personne qui fait cette expérience pour la première fois à penser qu'elle devient folle, à supposer qu'il s'agit d'un cauchemar, ou à conclure que la seule explication logique est qu'elle a été enlevée par des extraterrestres. Les sensations de terreur intense et la perception d'un être malveillant sont des symptômes typiques de ce phénomène. La paralysie du sommeil entraîne souvent une panique extrême, car la personne est consciente de son environnement, mais totalement incapable de réagir. Les hallucinations visuelles et auditives peuvent se mêler à un sentiment d'oppression, ce qui explique pourquoi certains sujets rapportent des sensations d'être observés, ou même touchés, parfois avec une impression de présence extraterrestre. Dans ce contexte, il devient plus facile de comprendre pourquoi ces phénomènes sont souvent interprétés comme des rencontres avec des extraterrestres, en particulier lorsqu'ils se produisent dans un état de conscience altéré. Imaginons un instant que nous ne soyons pas simplement des êtres humains sur une planète isolée, mais que nous fassions en réalité partie d'un organisme bien plus vaste. À une échelle microscopique, nous serions comme des cellules dans un corps gigantesque, et tout ce que nous percevons comme notre monde serait simplement une petite portion d'un organisme beaucoup plus grand. Ce corps, tout comme une cellule, chercherait à protéger son intégrité, et si quelque chose venait perturber son équilibre, des mécanismes de défense se mettraient en place. Dans cette perspective, nous serions non pas les conquérants de l'univers, mais plutôt un virus, une infection qui se propage et menace l'équilibre de l'hôte qui nous porte. Dans cette histoire, l'humanité, ou plutôt l'espèce humaine, serait une cellule malveillante, une forme de vie microscopique qui s'est développée à une échelle que son hôte n'a pas encore réussi à contenir. Nous, les humains, considérons souvent notre existence comme centrale et unique, mais si l'on prend du recul et que l'on observe à une échelle plus grande, nous pourrions bien être une maladie en pleine expansion, une infection qui met en péril l'équilibre d'un organisme gigantesque. Ce que nous appelons les ovnis pourrait en réalité être une réponse à notre présence, un moyen pour cet organisme plus grand de nous surveiller, de nous contenir et de nous empêcher de nous propager au-delà des limites qui nous sont assignées. Nous pensons que ces objets dans le ciel viennent d'autres mondes, mais et si, en fait, ils étaient créés par des entités bien plus grandes, des mécanismes de défense mis en place pour analyser notre développement et, peut-être, pour nous stopper avant que nous ne devenions une menace plus grande ? Depuis le début de l'humanité, nous avons cherché à nous étendre, à conquérir de nouveaux territoires, à maîtriser la technologie et à explorer les confins de l'univers. Cette quête a été, à nos yeux, un signe de progrès. Mais si nous sommes, en réalité, un virus en expansion, alors chaque avancée technologique, chaque voyage vers l'espace, n'est pas un signe de développement, mais un symptôme de notre prolifération excessive. À mesure que nous maîtrisons la technologie, que nous commençons à envoyer des sondes dans l'espace, que nous rêvons de coloniser d'autres planètes, nous mettons en danger l'équilibre de cet organisme géant. Chaque pas en avant pourrait être vu comme une infection qui s'étend à un niveau plus large. Les ovnis et les phénomènes liés pourraient être des dispositifs de surveillance créés par ces entités plus grandes pour nous contenir. Ces objets mystérieux dans le ciel seraient des outils utilisés pour nous empêcher de franchir certaines limites. Les abductions, les tests que de nombreuses personnes affirment avoir subis, ne seraient pas des expériences extraterrestres, mais des tentatives de comprendre et de stopper l'expansion de notre maladie. Peut-être que ces entités nous observent, qu'elles cherchent à comprendre comment nous fonctionnons, à analyser notre comportement et à voir comment nous interagissons avec notre environnement. Leurs observations seraient, en fait, une tentative de préserver leur propre existence, de prévenir la propagation d'une infection qu'elles ne peuvent plus contrôler. De plus, le réchauffement climatique que nous avons provoqué pourrait bien être la réaction biologique de l'hôte à notre présence. Le changement climatique, les catastrophes naturelles, les événements météorologiques extrêmes, tout cela pourrait être des symptômes d'un organisme qui lutte pour maintenir son intégrité, qui réagit à l'infection qui l'héberge. La manière dont nous exploitons la planète, dont nous consommons ses ressources à une vitesse effrénée,
pourrait être perçu comme un cancer qui se développe, incontrôlable, menaçant l'équilibre du tout. Nous, en tant qu'espèce, ne comprenons probablement même pas l'étendue de ce que nous causons. Nous voyons les signes de notre progrès comme une victoire, mais peut-être que ce que nous appelons progrès est en réalité un symptôme de notre déclin. La recherche de la conquête spatiale, de nouveaux territoires, de nouvelles ressources pourrait bien être la preuve que nous sommes sur le point de dépasser les limites imposées à notre croissance. Et pourtant, malgré tout cela, ces entités ne semblent pas prêtes à nous détruire immédiatement. Elles cherchent simplement à nous contenir, à nous empêcher de nous répandre trop loin, trop vite. Elles ont créé des systèmes de surveillance, des ovnis, pour nous garder sous contrôle, pour examiner notre développement et s'assurer que nous n'atteignons pas un point où nous devenons une menace irréversible pour l'ensemble de l'organisme. L'objectif n'est pas nécessairement de nous anéantir, mais plutôt de nous faire prendre conscience des conséquences de notre croissance incontrôlée. La question, alors, n'est pas seulement de savoir si nous sommes capables de coloniser d'autres planètes, mais plutôt si nous sommes capables de comprendre notre place dans l'univers, d'accepter que notre développement ne doit pas se faire au détriment de l'hôte qui nous porte. L'humanité pourrait être à un tournant crucial de son existence. À mesure que nous progressons, il nous est demandé de réfléchir non seulement à notre propre survie, mais aussi à l'équilibre plus large de l'organisme auquel nous appartenons. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.